Dieu notre Père, source de toute vie, toi qui es glorifié quand l'homme est vivant, toi qui révèles ta puissance quand les morts ressuscitent, arrache au pouvoir de la mort ces catéchumènes qui désirent accéder à la vie par le baptême. Délivre-les de l'esclavage, du péché qui a introduit la mort dans le monde et corrompu ce que tu as fait de bon. Rends-les participants de la royauté de ton Fils bien-aimé, pour qu'ils reçoivent de lui la puissance de sa résurrection et soient devant les hommes des témoins de ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, après avoir exploré brièvement dans notre dernière vidéo la voie illuminative dans la croissance de la vie spirituelle, nous voulons aborder dans cette présente vidéo la voie de l'union, dite voie unitive. L'oraison du troisième scrutin célèbre l'arrachement au pouvoir de la mort, que le baptême vient apporter par la puissance de la résurrection. La mort est ici comprise indissociablement comme spirituelle et corporelle. Elle est tout autant la séparation de Dieu, qu'est le péché, que la séparation du corps et de l'âme. Cette division tragique entre Dieu et sa créature, qui se répercute dans la nature humaine, ne peut être surmontée que par la réunification que constitue la résurrection. Réunion de l'âme avec Dieu et du corps avec l'âme. L'évangile de Lazare nous raconte le dernier signe que Jésus accomplit avant de monter à Jérusalem. Il annonce la résurrection prochaine. Jésus invite Marthe à croire qu'il est la résurrection et la vie. Cela signifie non seulement qu'il faut croire en lui parce qu'il a le pouvoir de ressusciter Lazare. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera, lui concède Marthe. Mais il lui demande de croire qu'il est lui-même la vie dans son surgissement originel, que ni le néant ni la mort ne peuvent arrêter. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, dit Jésus. En appelant Lazare du fond de son tombeau, Jésus le restaure pour un temps dans l'unité personnelle de son corps et de son âme. Il donne par là le signe de ce que sera sa propre résurrection, non plus seulement la restauration de l'unité personnelle du Christ corps et âme, mais la communication aux hommes de la réconciliation pour toujours de l'âme avec Dieu. Dans la croissance de notre vie spirituelle, la voie unitive est donc le sommet de notre expérience de chrétien, car elle est le fruit de ce don qu'établit en nous la résurrection par le baptême. En effet, la présence, l'action en nous de l'esprit y deviennent comme un objet d'expérience directe. Encore qu'il s'agisse évidemment d'une expérience tout à fait sui generis, dont nous ne sommes aucunement maîtres, puisqu'elle signifie au contraire que c'est Dieu qui est maintenant le seul maître en nous, nous dit Louis William. Cette action de l'Esprit Saint en nous se manifeste par les dons que nous recevons à la confirmation. Dons de sagesse, d'intelligence, de science, de conseil, de piété, de force et de crainte du Seigneur. Ces 7 dons n'épuisent pas les formes multiples que peuvent prendre dans la vie des saints l'action du Saint-Esprit, mais ils en disent la plénitude. Ce sont comme des instants tout nouveaux et tout surnaturels de l'âme. C'est par ces dons que Dieu peut inspirer au sein des œuvres qui dépassent parfois et parfois contreviennent au mouvement naturel et peut les faire passer pour des fous. Les premiers martyrs chrétiens, les ascètes qui partent au désert pour n'être qu'avec Dieu, ceux qui embrassent des lépreux, des malades, ou encore choisissent la pauvreté matérielle, le célibat consacré ou l'indissolubilité du mariage. Dans cette voie d'union, le chrétien fait l'expérience de l'unité qui fait que nous sommes un seul esprit avec l'Esprit de Dieu lui-même. Dans cette unité se déploie la liberté des enfants de Dieu, car obéissant à la motion directe du Saint-Esprit, nous sommes faits tout à tous, en nous livrant comme le Christ à tous les opprobres et les incompréhensions des hommes, dans un rayonnement invincible d'amour crucifié, mais vainqueur de toute iniquité. C'est dans cette grâce d'union
que nous expérimentons le mystère de la croix. Car la fécondité mystérieuse que Dieu porte en nous pour l'Église et pour le monde se fait dans un dépouillement progressif et radical de soi-même. Dans la voie d'union, le Christ donne d'avoir part à sa passion pour participer à sa résurrection. Pour conclure cet enseignement sur les 3 voies de la vie spirituelle, il est important de rappeler qu'elles ne sont pas des phases successives. Elles décrivent comment la liberté du Créateur et la liberté de la créature se conjuguent pour ne plus faire qu'une seule chair. En formalisant ces 3 phases de la vie spirituelle, la tradition spirituelle donne une clé de lecture pour interpréter son expérience spirituelle et ajuster la pratique du croyant. Un peu comme le peuple d'Israël qui chemine pendant 40 ans dans le désert. Écoutons Louis. Déjà Origène l'avait relevé en commentant les diverses vicissitudes d'Israël, en marche vers la terre promise à travers le désert. La vie spirituelle, normalement, ne progresse pas comme un épanouissement continu et régulier. Son progrès est marqué, au contraire, par une alternance de phases de dépouillement et d'enrichissement, de sécheresse et de dilatation intérieure. Les sécheresses, évidemment, peuvent être la suite d'infidélité, témoigner d'un recul, mais elles peuvent aussi être envoyées de Dieu pour déterminer par une purification plus intime, une plus étroite union avec lui. Ces clés de lecture permettent de distinguer, sans les séparer, l'expérience psychologique de l'expérience spirituelle. Ce que je ressens peut ne pas correspondre exactement à ce que je vis. La sécheresse dans la prière n'est pas nécessairement le signe d'un éloignement de Dieu. Ou bien l'exaltation n'est pas nécessairement le signe d'un progrès dans la vie spirituelle. Les mêmes expériences peuvent à différents âges de notre vie paraître obscures et lumineuses, mais c'est le même mystère qui sans cesse se voile et se découvre. Pour finir, écoutons encore le double. D'où il suit qu'on doit sans cesse perdre et retrouver la même chose. Mais entre-temps, on a soi-même changé, de sorte qu'on ne la retrouve plus de même. Ainsi, la vie spirituelle est-elle toute faite d'une alternance d'appauvrissement qu'il faut consentir et d'enrichissement qui devront être abandonnés à leur tour, mais pour être retrouvés à un stade supérieur et de rechef dépassé. Tel est le sens dernier de cette alternance de la vocation d'Abraham, de son installation en Égypte, de l'appel d'Israël à l'exode hors d'Égypte, de l'installation dans la terre promise, de l'exil nouveau à Babylone, du retour de l'exil, préparant seulement le nouvel exode où Israël, avec le Baptiste, va au désert pour y attendre le Christ, qui lui-même, selon le mot de saint Luc, accomplira son exode à Jérusalem, jusqu'à son entrée définitive et la nôtre dans cette Jérusalem d'en haut, laquelle est notre mère. Chers amis, je vous souhaite une belle montée vers Pâques. Dieu vous bénisse.